c'est l'histoire véritable du mystère du hara. De quoi s'agit-il? Et je suis sûre que vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, pourtant très instructive. C'est l'histoire d'abord d'un hara. Un hara, comme vous le savez peut-être, est un établissement spécialisé dans l'élevage, la sélection et la reproduction des chevaux de race. Contrairement à une simple écurie, il se concentre sur l'amélioration génétique en abritant des étalons et des juments poulinières. Ces structures, publiques ou privées, produisent des chevaux pour les courses, le sport et le loisir. Et voilà que ce hara fonctionnait très bien. Il était très très demandé, puisque mes amis, les tortues, aimaient beaucoup les chevaux. Surtout les chevaux de race, parce que ils avaient la passion des courses de chevaux. Ils ne rataient jamais les occasions. Toutes les courses bénéficiaient d'un public enthousiaste et nombreux. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le public se renouvelait, continuait à aimer les chevaux de course et les galopades dans les champs. Les chevaux se reproduisaient, on formait d'autres étalons, d'autres chevaux de course. Et les haras continuaient à prospérer. Jusqu'au jour où un des employés a découvert dans la cour, près du fumier, un petit homme vert. Il n'en avait jamais vu. Il s'est posé la question. Qui c'est ça? Il s'est approché, il a essayé de communiquer. Le petit homme vert ne parlait pas sa langue. Il bredouillait quelque chose, il baragouinait, on ne savait pas trop ce qu'il disait. Il avait l'air si gentil. Il avait l'air de bien vouloir s'adapter. On a essayé de lui donner à manger. Il a mangé, mais il n'avait pas trop l'air d'aimer cette nourriture-là. Mais il se montrait bienveillant, prêt à tout. On lui a proposé de venir aider dans le hara. Et il a pris son tour. Il balayait, il amassait le fumier, il s'occupait des chevaux. Et on s'est habitué à lui. Et puis un jour, il a amené une autre personne, un autre petit homme vert, et puis un autre, et puis un autre. Et enfin, les gens ont trouvé ça bien pratique. Ces gens étaient des bénévoles qui leur tombaient du ciel. Alors, ils ont profité de l'occasion. Pourquoi pas, s'ils veulent travailler. Et ils ont fini par constituer la majorité du personnel d'entretien. Et ça avait l'air sympa tout ça. Ils apprenaient la langue, ils pouvaient maintenant communiquer. On leur demandait de temps en temps, mais d'où vous venez? Ils disaient, oh, vous inquiétez pas. Alors on ne s'inquiétait pas. Et puis un jour, ils ont expliqué qu'ils étaient végétariens. Ah, c'est donc pour ça qu'ils étaient verts. Alors on s'est contenté de leur donner des légumes. Et ça avait l'air de leur plaire. Et puis petit à petit, les problèmes ont commencé. Un jour, ils ont commencé à monter les chevaux.
Alors on leur a expliqué que, bien entendu, il n'était pas question qu'ils montent les chevaux. On les avait acceptés à la condition qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les brossent, qu'ils les nettoient, mais pas qu'ils les montent. Surtout que quand ils les montaient, ils ne les traitaient pas aussi bien que le reste du personnel. Ils avaient tendance à les battre, à prendre les fouets que les autres utilisaient seulement en course. Et puis un autre jour, ils ont commencé à protester contre les chiens qui se trouvaient au haras, les chiens qui gardaient le haras, les chiens de race aussi, les bergers allemands. Je dis, mais écoutez, on les a attrapés en train de donner des coups de pied à ces chiens, de les insulter dans leur langue. Bien sûr, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais ils avaient vraiment l'air féroces quand ils leur parlaient. Et surtout, ils leur décochaient des taloches. On a essayé de leur expliquer qu'il était hors de question de le faire, mais ça n'a pas eu l'air de les impressionner, d'autant plus que maintenant ils étaient en nombre impressionnant. Et que on ne peut pas dire à un, pendant qu'on parle à un, il y en a 12 qui font le contraire. Alors petit à petit, on s'est habitué, on s'est dit, bon, on a essayé de garder les chiens à bonne distance. Et puis un jour, quelque chose d'autre a inquiété, ou plutôt posé question aux gens du haras. Parce que ces petits hommes verts, ce n'étaient apparemment que des garçons, ou des hommes. Et on a essayé de leur poser la question, où sont vos femmes, vos épouses, vos filles? Ils refusaient de répondre. Et un jour, quelqu'un a voulu en savoir plus, trouver la réponse à ces questions. Alors on les a filés, on les a suivis. Et quand on a découvert l'endroit où ils habitaient, sous une tente, dehors, on a vu qu'en fait, ils avaient bien des femmes. Ce n'étaient pas des célibataires comme on le croyait. Ils avaient des femmes, mais ces femmes étaient vêtues de manière étrange. Elles étaient couvertes de feuillage. Est-ce que c'était vraiment des femmes? Elles ne parlaient pas. Elles passaient leur temps en silence dans les tentes. Elles étaient couvertes de feuillage de la tête aux pieds. C'était joli, mais c'était bizarre. On s'est dit, bon, peut-être c'est comme ça qu'on s'habille chez eux, puisqu'on savait déjà qu'ils venaient d'ailleurs. Alors, chacun chez soi, et Dieu pour tous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, nous on fait ce qu'on veut chez nous. Mais de temps en temps, on entendait des cris la nuit. Alors les gens du haras ont commencé à s'inquiéter. Ils ont arrêté de se coucher très tôt et commençaient à écouter le soir. Et ils ont entendu beaucoup de cris. Le lendemain matin, ils ont demandé aux petits hommes verts, « Qu'est-ce qui se passait hier soir ?»« Quoi ? Rien. Mais on a entendu des cris, du bruit. Oh, c'est notre manière de nous amuser chez nous. Ah. Pourquoi est-ce que vos femmes ne viennent pas au haras avec vous? Oh non, elles sont trop belles pour ça. Vous comprenez, on les traite comme des vases de Chine. Ah, bon. Et puis, les ennuis ont continué. Les petits hommes verts passaient leur temps maintenant à monter les chevaux. Et insistaient. Ils ne voulaient plus redescendre. Ils poursuivaient les chiens. Non seulement ils refusaient de les approcher, mais ils les poursuivaient avec des bâtons.
sans explication. Et toutes les nuits, le bruit continuait chez eux. C'était un peu difficile. Le vivre ensemble était menacé. On a bien essayé de négocier, de discuter. Ça n'avait l'air d'aller nulle part. C'est ici que l'histoire s'arrête pour aujourd'hui. Mais je vous en conjure, n'accueillez pas n'importe qui, même si c'est des martiens. Essayez de connaître davantage les gens avant d'ouvrir la porte de vos maisons, de vos magasins. Parce que si on accueille, il faut accueillir comme il faut. Accueillir les gens partout. Pas seulement dans le vestibule, mais dans la cuisine, dans la chambre. Si vous n'êtes pas sûr, attendez un peu. Merci.